Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 27 juin pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs méditer aujourd'hui sur la deuxième lecture de la lettre aux Romains, le chapitre 5, les versets 5b à 11. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Frères et sœurs, vous le savez, aujourd'hui donc nous fêtons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Nous souhaitons une bonne fête, aux frères de l'église du Larrivaux, dont c'est le saint patron. Nous pensons évidemment, frères et sœurs, au Sacré-Cœur de Montmartre, qui est un lieu où beaucoup de chrétiens ont donné leur vie pour le Christ. Et voilà, on a conçu cette grande et magnifique basilique dédiée au Sacré-Cœur, au Sacré-Cœur de Jésus. Donc nous pensons bien à nos frères et sœurs dans la prière. Frères et sœurs, la dévotion du Sacré-Cœur, elle est née au XVIIe siècle, frères et sœurs, et ses racines sont bibliques et patristiques, puisque très tôt, frères et sœurs, l'Église va avoir dans le passage de la croix, dans l'ouverture du cœur de Jésus, la source des sacrements. Jean chapitre 19, verset 34, un des soldats, d'un coup de lance, lui perça le côté, et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Voilà, le sang en référence à l'Eucharistie et l'eau, frères et sœurs, en référence au baptême. Et donc, frères et sœurs, très tôt, les pères de l'Église, comme saint Augustin, vont voir dans le cœur transpercé du Christ la porte par laquelle nous sommes sauvés, la porte par laquelle l'Église va naître, frères et sœurs. Et cette dévotion-là, donc, qui naît au XVIIe, elle va encore plus se populariser avec sainte Marguerite Marie à la Coque, que nous connaissons, par le monial pour ceux qui ont déjà été, où justement le Christ lui apparaît et lui montre son cœur enflammé d'amour, encerclé d'épines, ce cercle d'épines qui représente les péchés et les ingratitudes des hommes, surmonté d'une croix. Et justement, le Christ lui-même demande une fête liturgique en son honneur. Voilà, il demande des actes de réparation et la communion des premiers vendredis du mois. Donc tous ceux qui sont déjà consacrés au Sacré-Cœur, je vous dis aussi une bonne fête. Et ceux qui participent à la réparation, donc aux actes de réparation, bonne fête à vous aussi. Le Sacré-Cœur, frères et sœurs, il symbolise l'amour inconditionnel du Christ pour chaque être humain que nous sommes. Un amour qui l'a poussé à aller pour nous jusqu'à la croix. Nous l'avons entendu dans la lettre justement aux Éphésiens. Un appel, et frères et sœurs, à l'amour en retour. Le Sacré-Cœur, frères et sœurs du Christ, est non seulement un acte d'amour pour nous, mais aussi une cause de l'ingratitude des croyants. C'est-à-dire que c'est parce que, frères et sœurs, nous avons été ingrats que le Christ a souffert pour nos péchés. Une invitation, surtout, à la réparation, troisièmement. Aimer Jésus en retour, frères et sœurs, c'est consoler son cœur blessé, notamment par l'adoration et par la confession. Et frères et sœurs, comme j'ai envie de dire, il y a ces pratiques qui sont liées au Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur, l'heure sainte le jeudi soir où nous prions 1 heure en faisant mémoire donc de cette heure que le Seigneur a passée à Gethsémani, la communion réparatrice des premiers vendredis, comme je l'ai dit. Et frères et sœurs, voyez ce qui est beau dans cette dévotion au Sacré-Cœur, c'est que le Seigneur justement nous fait comprendre l'amour qu'il a porté. Il dit cette phrase si forte et si belle à Marguerite Marie: voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de la plupart d'entre eux qu'ingratitude, mépris et oubli. Et frères et sœurs, ces ingratitudes-là, nous en sommes tous coupables, frères et sœurs. Oublier volontairement la prière quotidienne, ignorer l'Eucharistie, ne pas assister à la messe même quand c'est possible, passer devant une église sans aucune pensée pour le Christ, sans aucun signe de croix, refuser de se confesser pendant des années. Vous voyez, la tiédeur spirituelle est aussi une autre forme d'ingratitude. Le Seigneur est mort pour nous, et nous, en revanche, en retour, on est là dans des à peu près, dans des peut-être et dans des je sais pas. On n'est pas dans des oui concrets. Ou, frères et sœurs, on récite nos prières de manière machinale, on a nos temps de prière matinaux qui fonctionnent toujours de la même façon. On a une foi par convenance sociale, parce qu'il faut faire comme tout le monde, sans aucune transformation de vie.
On communie à la Sainte Eucharistie sans préparation intérieure, sans amour pour le Seigneur, sans désir de conversion. Ou pire encore, on communie en état de péché mortel. Voilà, on est croyant en parole, hein, on dit aux gens qu'on est croyant, mais on vit comme si je n'existais pas dans nos choix. Voilà, dans les choix affectifs, on ne prend pas le temps de discerner, de mettre le Seigneur dedans. Dans nos choix professionnels, on ne prend pas le temps de voir ce que Dieu veut pour nous, de discerner. Dans le choix de la façon dont nous dépensons notre argent. On dépense notre argent de manière arbitraire, sans même savoir ce que le Seigneur voudrait pour nous. Vous voyez, frères et sœurs, ces ingratitudes, elles sont multiples. Hein. La vie double, la prière le dimanche, les péchés graves répétés la semaine. Oui, le relativisme moral. Ah, c'est pas si grave. C'est pas si grave. C'est une question de point de vue. Pour justifier des habitudes qui sont objectivement mauvaises et contraires à l'évangile. Le refus de pardonner. Une vie sexuelle désordonnée. Vous voyez, frères et sœurs, le cœur du Christ souffre de ne pas être aimé en retour. Parce que le Seigneur a tout donné pour nous, frères et sœurs. Il a tout donné. Et on ne lui rend rien. Ou alors on lui rend que très peu. On ne lui rend que très peu, frères et sœurs. Combien de personnes aujourd'hui se moquent de la croix? Combien de personnes, frères et sœurs, tournent en dérision l'Église, les prêtres, les sacrements? Combien de personnes disent « je crois en Dieu, mais j'ai pas besoin de l'Église, j'ai pas besoin des rites ». Combien de personnes, justement, rendent ridicule la foi sincère d'un proche ou d'un enfant? Ah, tu pries, regarde là. Combien de personnes, frères et sœurs, contribuent à ce que l'Église et le Seigneur ne soient pas honorés? Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas tous intacts. D'ailleurs, aucun de nous ne l'est. Aucun de nous ne l'est, frères et sœurs. Pire encore, combien, frères et sœurs, utilisent les sacrements à des fins magiques, à des fins politiques, à des fins affectives? Combien de personnes profanent l'Eucharistie, la tournent en dérision avec des gestes sataniques, des outrages publics, des profanations d'églises? Combien de personnes, frères et sœurs, détruisent les églises, blasphèment volontairement pendant les Eucharisties? Tout ça, frères et sœurs, ce sont des épines plus profondes dans le cœur du Christ. Et le Seigneur lui dit, un cœur qui a tant aimé le monde ne reçoit qu'ingratitude en retour. Et il faut nous poser la question, frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, nous sommes rendus participants justement de la réparation à laquelle le Seigneur nous invite? Oui, frères et sœurs, à la réparation. Toutes ces irrévérences, tous ces sacrilèges, tout ce mépris, toute cette indifférence que nous faisons, frères et sœurs, tout cela, eh bien, il nous faut, frères et sœurs, œuvrer par solidarité mystique pour réparer, frères et sœurs, les outrages qui sont faits. Déjà les nôtres, frères et sœurs, mais aussi ceux des autres. Voilà, alors, et le Christ souffre de ça, frères et sœurs. Souvenez-vous, Isaïe chapitre 1, verset 3, le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît la mangeoire de son maître, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Jean chapitre 1, verset 11, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Luc 22, 48, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Combien de fois, frères et sœurs, nous-mêmes, nous faisons partie de ceux qui justement trahissent ce sacrifice, qui crachent à la figure du Christ sur la croix? Vous voyez, frères et sœurs, l'Église nous enseigne que les péchés les plus blessants pour Dieu sont ceux qui sont commis par les baptisés. Pourquoi? Parce que les baptisés connaissent le Christ, connaissent l'amour du Christ, connaissent jusqu'où cet amour a été. Et pourtant, ils sont dans une indifférence flagrante. Et ça, frères et sœurs, ça fait mal. Et nous l'avons entendu dans la lecture, mourir pour un homme de bien, quelques personnes seraient prêtes à le faire, mais mourir pour des coupables, qui est prêt à le faire? Qui ici, ce matin-là, qui monte dans ce matin, est prêt à mourir pour les condamnés à mort, qui sont dans les couloirs de la mort aux États-Unis? Qui ici est prêt à faire ça? Qui ici est prêt à donner sa vie pour les pédophiles qui ont molesté des enfants pendant des années? Qui est prêt à mourir pour ces gens-là? Eh bien, le Christ, frères et sœurs, il l'a fait. Le Christ, frères et sœurs, il l'a fait. Et ce sacrifice qu'il a fait, je vous le redis, nous invite à prendre part, frères et sœurs, à la souffrance qu'il endure. Quand il faut prendre part, frères et sœurs, aux grâces que le Seigneur donne, tout le monde est là, quand il faut prendre part à la louange, quand il faut prendre part à la bénédiction, tout le monde est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quand il faut prendre part à la souffrance du Christ, qui est là pour crier au nom de Jésus? Et frères et sœurs, comprenez-moi bien, la réparation n'est pas une compensation comptable. J'ai fait 3 péchés, du coup je fais 3 actes bons pour rééquilibrer. Non, 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 ça marche pas comme ça. Le mal ne se compense pas, frères et sœurs. Le sacrifice du Christ est unique, suffisant et infini. Hébreux chapitre 10, verset 14. Rien ne manque à la rédemption. Rien ne manque au rachat des péchés. Mais tout n'a pas encore été accueilli. Réparer, frères et sœurs, c'est aimer là où l'amour a été trahi.
L'amour appelle l'amour. Quand tu trahis un ami, tu ne répares pas en faisant un tableau Excel de bonnes actions. Tu offres ton regret, ta fidélité renouvelée, tu présentes tes excuses. C'est ça que tu fais. Un acte de compassion mystique. Et frères et sœurs, on console la solitude de Jésus au jardin des Oliviers. Eh bien, quand le jeudi, on prend cette fameuse heure avec le Christ. On offre des actes d'amour, frères et sœurs, pour ceux qui l'outragent, quand d'autres blasphèment contre son nom. On prend sur soi, à la manière d'un ami fidèle, un peu de la douleur du bien-aimé, en offrant les souffrances que nous portons. Encore une fois, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui faisons le sacrifice, mais nous sommes rendus participants du sacrifice. Par le baptême, tu es rendu participant de la dignité de prêtre, de prophète et du roi du Christ. Et ça, c'est le côté brillant, le côté étincelant. Mais tu es aussi rendu participant de ses souffrances. Colossiens chapitre 1, verset 24. Ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église, dit saint Paul. Ça ne signifie pas, frères et sœurs, que la croix est incomplète. Mais ça signifie que nous avons un rôle à jouer, notre amour a un rôle à jouer. Dans la façon d'aider le Christ à porter les douleurs du monde. Dans la façon que le Christ a d'expier pour nous racheter, pour nous aimer jusqu'au bout. La réparation, frères et sœurs, voyez, c'est un acte d'amour qui ne vient pas suppléer celui que le Christ a fait, mais qui vient nous rendre participants aussi de cette souffrance-là. On accepte, si vous voulez, comme Simon de Cyrène, de porter la croix avec le Christ. C'est ça la réparation, frères et sœurs. C'est ça la solidarité mystique. C'est que quand l'Eucharistie est méprisée par des âmes, eh bien d'autres âmes choisissent d'adorer en réparation. Lorsque le monde oublie Dieu, certains choisissent de consacrer leur vie à Dieu. Ça, frères et sœurs, ce sont des actes de réparation. Et il faut nous poser la question des irrévérences déjà que nous-mêmes nous faisons. Et des actes que justement nous faisons pour prendre part nous aussi, comme disait la fameuse lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, pour prendre part nous aussi, frères et sœurs, à ce qui manque aux souffrances du Christ. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, et je le dis avec tout le sérieux que je le peux, chacun d'entre nous, nous sommes invités à prendre part aux souffrances du Christ, frères et sœurs. Tout le monde est là pour crier Amen, pour crier Amen, Alléluia, pour crier gloire à Dieu. Mais il faut aussi, frères et sœurs, que nous puissions être dans cette solidarité mystique, parce que nous sommes membres d'un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous ne sommes pas des croyants isolés, nous formons un seul corps, frères et sœurs. Et comme saint Paul le dit, la souffrance des uns est la souffrance des autres. Alors, frères et sœurs, offrons nos souffrances, offrons nos douleurs, offrons nos échecs, offrons nos épreuves pour quelqu'un, pour que ça devienne une source de grâce pour lui. Offrons, frères et sœurs, nos prières pour un pécheur, pour un malade, pour un ennemi, pour que justement, il puisse participer à la grâce et que la grâce puisse l'aider. Lorsque, frères et sœurs, nous sommes au pied du mur, lorsque nous voyons que le monde se dégrade, choisissons de prier et de souffrir aussi dans notre chair pour le monde, pour la conversion du monde. Ça, frères et sœurs, c'est ce qui change tout. Ça, frères et sœurs, c'est prendre part aux souffrances du Christ. Ça, frères et sœurs, c'est accueillir le Sacré-Cœur du Christ dans ce qu'il est. Et soulager d'une certaine manière les souffrances du Christ, même si ces souffrances-là, il les a déjà portées. En esprit, tu participes à la croix et tu soulages le Christ de ces souffrances-là. Et saint Jean-Paul II disait, toute souffrance humaine peut devenir co-rédemptrice si elle est unie à la croix. Et ça, frères et sœurs, nous le croyons fermement. Toute souffrance humaine peut devenir co-rédemptrice si elle est unie à la croix. Encore une fois, non pas que tu es sur le même pied d'égalité avec le Christ et que c'est toi qui sauves, mais tu es rendu participant. Et frères et sœurs, sainte Faustine recevait dans son corps la douleur des autres pour leur salut. Elle souffrait de manière physique pour les autres. Aucun acte d'amour, frères et sœurs, n'est jamais perdu. C'est ce qu'il faut se dire. Et je le dis parce que parfois on perd le sens de ça. On a l'impression que ça ne sert à rien. Aucun acte d'amour, frères et sœurs, n'est jamais perdu. Même le plus petit, je t'offre, Seigneur, cela pour un tel, a une valeur. Fais tomber une grâce sur lui. Alors, frères et sœurs, offrons ce que nous avons à offrir. Soulageons les souffrances du Christ. Arrêtons d'être ingrats et de participer, frères et sœurs, à ces épines qui transpercent le cœur du Seigneur. Que vraiment le Seigneur nous donne, frères et sœurs, une âme à chacun d'entre nous de réparateurs et de réparatrices. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et mes frères et sœurs, voilà, l'année est à présent terminée. Vient maintenant le temps des vacances. Donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous retrouve à la rentrée donc pour la reprise de Il était une fois, donc tous les matins comme d'habitude.
D'ici là, frères et sœurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.